D'un coup, il y a une personne possédée. C'était un jeune d'une trentaine d'années qui sort du public. J'ouvre les yeux et je vois cette personne qui est à 1m50, un regard affreux, et le poing comme ça. Aujourd'hui, il y a un besoin urgent de délivrance. Délivre-nous du mal. Lorsque Jésus dit cela dans le Notre Père, vous pouvez le lire dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 6. C'est pas la symbolique du mal qu'il veut dire. C'est pas le mal avec un petit m. C'est le mal avec un grand M. On pourrait traduire « délivre-nous du malin ». Délivre-nous du diable. Et d'ailleurs, l'apôtre Jean déclarera dans sa première épître, au chapitre 3, « Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. » C'est-à-dire que la mission de Jésus, Dieu s'est fait chair, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Détruire ses œuvres, détruire le péché, enlever les péchés du monde. Alors la première chose que j'aimerais vous dire, c'est le premier point de cet enseignement. Je ne sais pas comment vous avez été formés, mais le diable est une réalité spirituelle. Le diable existe et c'est important que vous puissiez le comprendre. Parce que si nous n'avons pas d'ennemis, il n'y a pas de combat. Et l'écriture et l'enseignement de l'Église est très clair. Jésus chassait les démons avec autorité. Même les démons s'adressaient à lui. Ce ne sont pas des symboles. Non, détrompez-vous. C'est une réalité spirituelle. Nous ne luttons pas contre des êtres de chair et de sang, nous dit saint Paul dans Éphésiens 6, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les esprits mauvais qui habitent les espaces célestes, qui sont dans les airs. Saint Padre Pio disait, si on pouvait voir les esprits mauvais, le soleil en serait obscurci. Donc, c'est une réalité spirituelle. Pierre, premier pape de l'Église, 1 Pierre 5, verset 8. Votre adversaire, le diable, rôde cherchant qui dévorer, résistez-lui ferme dans la foi. Donc c'est une réalité spirituelle. D'ailleurs, l'Église institue des prêtres exorcistes. Et en ce moment, la Conférence des évêques de France a produit un document sur la thématique des prières de délivrance et de guérison pour les encourager, frères et sœurs. Pour les encourager. Pourquoi ? Bien sûr, dans un cadre établi pour éviter toute déviance, parce qu'il y en a toujours, mais les encourager, pourquoi ? Parce que le monde crève. Parce qu'il ne sait pas que l'esprit du mal peut les oppresser, peut leur vouloir du mal, et qu'il a des portes d'entrée où il peut se glisser dedans pour faire du mal. Alors j'aimerais vous dire, oui, il existe, mais n'ayez pas peur. Et c'est mon deuxième point. Oui, il y a un ennemi. Oui, il est insupportable. Oui, il ne dort pas. Et j'aimerais vous dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui ne dort pas. Il y a une personne qui est venue sur terre pour fermer le clapet à Satan, pour le détruire, pour le vaincre et pour l'attacher dans son cortège royal, comme faisaient les Romains. Lorsqu'ils avaient une victoire, ils mettaient les vaincus, les soldats ennemis derrière leur cortège et ils les traînaient jusqu'à les ramener à Rome. Saint Paul nous dit que vraiment le Christ a attaché toutes ces entités spirituelles derrière son cortège royal et il les a traînées. Il a vaincu Satan et il nous a donné autorité, nous, ses enfants bien-aimés. Parce que j'aimerais vous dire une chose, le deuxième point, c'est que Jésus-Christ est le seul sauveur, le seul Seigneur et que par lui, nous sommes protégés du diable. Nous sommes vainqueurs du diable, nous sommes vainqueurs du péché, nous avons par lui la vie éternelle. Et il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, pour que nous n'ayons pas peur du diable. J'aimerais vous dire ceci. Lorsque nous vivons avec Jésus-Christ, nous n'avons plus à avoir peur. Pourquoi ? Parce que Jésus, c'est Dieu. Et le diable n'est pas Dieu. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, Jésus dit un mot et le diable se soumet. Vous dites oui, mais ça c'est Jésus. Et j'aimerais te dire quelque chose. Luc chapitre 10. Voici que j'ai mis sous vos pieds serpents, c'est Jésus qui parle, scorpions, et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire, point. Alors moi je ne sais pas vous, soit Jésus il parle pour du vent, mais soit il dit la vérité, et sincèrement, quand il dit je suis le chemin, la vérité et la vie, je crois à chacune de ces paroles telles qu'il les a dites. Quand Jésus te promet, mon ami, il n'a pas promis ça aux prêtres,
ou juste au pape, ou juste au pasteur, ou juste aux prédicateurs, ou juste aux évangélistes. Il parle à ses enfants baptisés. J'ai mis sous vos pieds serpents, scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire, point. C'est-à-dire que du plus grand démon, Satan, jusqu'au plus petit, et tous ensemble et chacun séparé, toute la puissance de l'ennemi, ça veut dire toute la puissance de l'ennemi, et quand il dit que rien ne pourra te nuire, ça veut dire rien. Mais, c'est quoi la condition pour que ça soit effectif? Jésus, le diable, il n'a pas peur de toi. Et ce n'est pas parce que tu vas nourrir des pauvres qu'il aura plus peur de toi. Ce ne sont pas tes bonnes œuvres qui fera qu'il aura peur de toi. Le diable n'a peur que d'une personne. C'est qui? J'ai pas entendu. Il y en a qui disent Jésus, c'est très bien. Il y en a d'autres qui disent Marie, et c'est vrai. Pourquoi? Pourquoi Marie, et pourquoi d'ailleurs les saints après eux? Et pourquoi vous, frères et sœurs, aussi, dans la mesure où le Christ vit en vous? Parce qu'en fait, oui, le diable a peur de Jésus-Christ, parce que c'est le seul qui a porté nos péchés. C'est son créateur, c'est le sauveur. D'ailleurs, il lui est soumis. Le diable est soumis à Jésus. Mais, depuis que nous sommes baptisés du Saint-Esprit, que le Christ vit en nous, comme dit saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ en moi. Qu'est-ce qui se passe lorsque le diable te voit? Qu'est-ce qu'il voit en toi? Jésus. Alors toute la question est ici. Est-ce que le Christ vit en toi? Toute la question est ici. Parce que j'aimerais vous dire, tu as beau avoir été baptisé, ton péché originel a disparu. Mais si tes œuvres ne sont pas conformes à sa parole, si tu ne vis pas dans l'intimité avec ton Sauveur, alors j'aimerais te dire que tu as mis sous tes pieds ton propre baptême et que le diable aura une autorité sur ta vie. Parce que tu as soi-disant accueilli Jésus, mais tu n'as pas suivi Jésus. Tu dis que tu aimes Jésus, mais tu n'aimes pas sa parole. Alors que Jésus a dit, celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui garde ma parole. Et d'ailleurs, il le dira, ceux qui sont auditeurs du message, mais qui n'ont pas mis en pratique le message, c'est comme ceux qui ont bâti leur vie sur du sable. La tempête arrive, les démons arrivent, les combats arrivent, les souffrances arrivent, les divisions arrivent. Mais parce que tu as entendu Jésus, et tu as peut-être même aimé ses paroles, mais tu ne les as pas mis dans ta vie en pratique. Alors ta maison a été détruite. Tu ne sais plus ce qu'est la paix. Tu ne sais plus où te tourner. Et tu te dis, comment je vais m'en sortir? Eh bien, j'aimerais te dire, je vais te donner les clés aujourd'hui. Les clés qui sont dans la Bible, pour que tu sois l'intime du Christ. Et pour que je peux te dire, lorsque ta présence sera dans un lieu, Jésus sera tellement en toi présent que tu verras que l'atmosphère spirituelle sera dégagée. Et ça me fait penser, je ne sais pas si vous connaissez la petite Thérèse de Lisieux. Vous savez qu'elle avait eu un songe sur le combat spirituel. Dans son songe, elle voit 2 petits démons. Et vous savez, Thérèse, elle était dans son couvent. Elle n'a pas fait de grandes œuvres, ce n'était pas une grande prédicatrice, mais c'était une amoureuse de Jésus. Elle voulait tout vivre avec Jésus. Elle voulait être toujours avec Jésus. Elle offrait ses souffrances. Jusqu'à sa vie, elle l'a offerte. Elle est partie au ciel à travers une tuberculose pulmonaire. Et alors qu'elle était sur son lit de mort, elle disait, je ne meurs pas. Je vais vers la vie et je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Et encore aujourd'hui, elle est gravée dans le cœur des chrétiens, cette petite sainte, parce qu'elle a été un modèle. Mais j'aimerais vous parler de ce songe qu'elle a eu. Elle voit ces 2 petits démons. Elle se dit, mais c'est quoi ces petits trucs là-bas? Et avec son cœur d'enfant, elle va s'approcher. Et là, qu'est-ce que font les petits démons? Ils chuchotent l'un à l'autre, et puis ils la voient s'approcher, et ils commencent à se barrer. Alors ils courent. Et Thérèse, qui les voit partir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle court après. Elle se réveille. Elle a compris que le diable a peur d'une âme pleine de Jésus et pleine de la sainteté de Jésus.
de la pureté, de l'innocence, des vertus que le Saint-Esprit produit dans une âme. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un esprit qui fait des prodiges et des miracles à l'extérieur, par des guérisons et des délivrances, mais il veut faire des miracles à l'intérieur et former en toi un fils et une fille à la ressemblance de Dieu, que tu reçoives par grâce, ce qu'on appelle la sainteté, la sanctification de ton âme. Elle a compris que plus une âme est divinisée, c'est-à-dire remplie de Dieu et sanctifiée, et plus le diable voit cette âme à l'image de Jésus et s'enfuit. Alors vous avez compris. Quelles sont les portes d'entrée du diable à votre avis? Il y a quelqu'un qui a dit le péché. Et one, yes. Deuxième. L'occultisme, yes. L'orgueil, évidemment. Donc ça fait partie des péchés. Les blessures, les addictions, les manques de confiance. Exactement. L'incrédulité, parce que c'est le champion de l'intimidation. Alors, on va y aller tranquillement, mais je vais être rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Jésus, frères et sœurs, est venu pour enlever les péchés du monde. Et lorsque nous vivons dans des péchés graves, lorsque nous refusons de nous convertir, lorsque nous refusons l'amour finalement, parce que c'est quoi le péché? On n'ose plus dire péché parce qu'on ne veut pas culpabiliser les gens, mais il n'est pas question de culpabilité. Il est question de vivre dans l'amour, il est question du bonheur. Le péché n'apporte pas le bonheur, il apporte le plaisir, les blessures. Il apporte le venin d'un serpent qui vient avec une pomme bien rouge, mais qui est empoisonnée. Le bonheur, c'est l'amour, c'est la sainteté. Et le péché, qu'est-ce qu'il fait? Saint Paul le dit, le salaire du péché, c'est la mort. Qu'est-ce qui nous a séparés de Dieu, frères et sœurs? C'est le péché. Et aujourd'hui, on vous annonce un Christ et on vous dit plus, quittez vos péchés. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire quoi? C'est du bisounours. Jésus sur la croix, il est mort pour rien. Il est mort parce que c'est le salaire du péché. Le péché, c'est la mort. On le méritait tous, ça, être séparés de Dieu. Mais Dieu nous aime tellement qu'il est devenu homme. Il s'est fait homme pour que toi, tu deviennes éternel. L'Éternel est devenu un homme pour que moi et toi qui sont des hommes devenions éternels, rendus divins, c'est-à-dire divinisés par grâce, rendus éternels par l'amour de Dieu. C'est énorme. Mais il nous faut rompre avec ce qui nous a séparés de Dieu. C'est le péché. Alors j'aimerais vous dire, mes amis bien-aimés, et c'est vraiment le message que je vous lance de tout mon cœur, au nom du Seigneur Jésus, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Même si tes péchés sont comme l'écarlate, peut-être tu es adultère, tu trompes ton épouse, ton époux, peut-être tu as de la haine dans le cœur, peut-être que tu ne veux pas pardonner, peut-être tu as des divisions dans ta famille à cause de l'argent, peut-être tu en veux à Dieu. Moi je sais pas ce qu'il y a dans ton cœur, mais au nom du Seigneur, je t'en supplie, ne laisse pas cette réalité te séparer de son bonheur. Alors, j'aimerais te dire un truc. Jésus t'aime tel que tu es maintenant, avec tes péchés et les miens. Mais il nous aime tellement maintenant qu'il ne veut pas nous laisser dans l'état où nous sommes. Il veut nous amener à la délivrance. Et premièrement, c'est la délivrance du péché. Parce que vous voyez, le diable s'agrippe à nos péchés, comme un mur d'escalade. Et il grimpe dans ta vie. Ne le laisse pas atteindre le sommet. La confession, lorsque tu te confesses, c'est comme si d'un coup, toutes les prises de ce mur d'escalade devenaient lisses. Et qu'est-ce qui se produit? Il glisse et il arrive en bas, sous tes pieds. Alors je vous en supplie. Et j'aimerais vous dire, si ça peut vous rassurer, lorsque Jésus te pardonne, il efface ton péché. Et quand il efface, il l'oublie. Ça veut dire que dans le cœur de Dieu, c'est comme si tu ne l'avais jamais commis. Tu te dis, c'est théologique? Bien sûr que c'est théologique. Isaïe 43, je vous pardonnerai vos transgressions, dit le Seigneur, et de vos péchés, je n'aurai plus souvenir. Moi, j'ai pas envie qu'un jour, lorsque je serai face à mon Dieu, devant le juge d'amour,
que toutes ces horreurs soient exposées. Non, je veux qu'il les ait brûlées dans le sang de son amour, sur cette croix où il a porté mes péchés. Je veux que son sacrifice dans ma vie soit efficace. Laisse-le être efficace dans ta vie. Amen. Alors tu te dis, comment je demande pardon pour mes péchés? Je veux demander pardon pour mes péchés. Je veux Jésus. Waouh! Je sais dans mon cœur qui frétille, qu'il y a des cœurs qui se disent, c'est fini. Je veux plus de cet adultère, je veux plus de ces films bizarres, je veux plus de cette haine, je veux plus de cette colère, je veux plus de ces addictions, je veux plus de tous ces trucs. Je veux toi, Seigneur. On y va, c'est pas facile, mais on y va. J'aimerais te dire, je vous encourage de tout mon cœur à vous confesser. Premièrement, tout de suite avec Dieu, en lui demandant pardon, mais sans oublier que le Christ a institué une église. Le sacrement de réconciliation, la confession, n'est pas une invention des hommes. Vous le saviez, ça? Souvent, on dit, mais moi, c'est bon si je me confesse direct à Dieu? Je te dis, c'est déjà superbe, c'est très bien. Mais Jésus-Christ a institué des lieux de grâce. C'est lui qui l'a fait avant de monter à la droite du Père. Jean chapitre 20, versets 22-23, qu'est-ce qui se passe? Jésus va dire quelque chose de très clair, indubitable. Il va être avec ses apôtres, puis il va souffler sur eux le Saint-Esprit et il va leur dire ceci. À qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Il est en train de donner le pouvoir à ses apôtres de pardonner comme lui-même pardonne. Dans la religion juive, Dieu seul peut pardonner. Et nous voyons que Jésus-Christ est en train de transférer cette onction de miséricorde, cette grâce de pardonner à ses représentants, les prêtres. Ça veut dire que le prêtre, ministre de la réconciliation, a reçu ordre du Très-Haut de pardonner les péchés des pénitents. Et nous voulons rendre vain la parole de Jésus. Si tu aimes Jésus, aime sa parole. Et si tu aimes sa parole, obéis à sa parole. Obéis et n'aie pas peur. Parce que je peux te le dire, moi c'est dans un confessionnal que j'ai rencontré Jésus. Et je peux te certifier que ma liste de péchés, elle touchait la terre et le ciel. Quand j'ai ouvert les yeux, le prêtre n'était pas mort après ma confession. Ça, c'est un miracle. Et je peux vous dire, quand j'ai reçu l'absolution, j'avais pas encore 20 ans. Je me disais que Jésus, c'était beau, mais c'était une fable et tout. Lorsque j'ai reçu ce pardon, c'est comme si on avait arraché mon cœur de pierre et qu'on m'avait donné un cœur nouveau. Et je me suis mis à pleurer comme un bébé. Et le Christ dont j'avais entendu parler, il était là, réellement présent. Et son amour embrasait mon cœur. Et ça fait plus de 17 ans. On m'a dit, ça te passera, mon petit. 6 mois plus tard, ça te passera, tu verras. 1 an plus tard, ça te passera. 17 ans plus tard, ça passe pas. Ça grandit. Son amour embrase, son amour transforme, son amour rend heureux, son amour délivre. Frères et sœurs bien-aimés, ne cherchez ni à droite ni à gauche, mais foncez vers le Christ. C'est lui la porte du ciel. Il l'a dit, mes bien-aimés. Mais je vous en prie, il nous faut tomber à genoux et demander pardon, frères et sœurs, parce que nos péchés l'ont crucifié. Et ce péché te tue. Il tue ton frère. Et il blesse le cœur de Dieu, n'y prend plus plaisir. Et ma prière ce soir, c'est vraiment que le Saint-Esprit nous soit accordé en abondance pour que nous ayons l'horreur du péché. Que nous puissions le mépriser et le détester comme le Christ, comme le Saint-Esprit le déteste. Amen. Afin que nous soyons libres. Et même si tu retombes, sa miséricorde te relèvera. Mais c'est le temps de mener le bon combat, d'avancer. Et on y va en église, on y va ensemble. Et n'oublie pas que tous les chrétiens souffrent la même chose. Oui, le zigoto va te tenter. Oui, le diable va pas te lâcher. Mais je te le dis, le berger, c'est lui qui a pour rôle de protéger ses brebis. Tu penses que Jésus te livrera à Satan alors que tu as décidé dans ton cœur de le suivre. Regarde la croix. Il s'est laissé clouer à ta croix et à la mienne pour te montrer qu'il sera uni à toi dans le meilleur comme dans le pire. Il ne te lâchera jamais. Alors je t'en supplie au nom du Seigneur, ne quitte pas Lourdes sans avoir confessé tous tes péchés. Et je te certifie, la paix reviendra dans ton cœur. L'intimité avec le Christ grandira.
Et je te dis, ça ne sera pas toujours facile. Vous savez comment j'ai dû rompre avec le poker, rompre avec tellement de choses qui étaient dans ma vie. Il y a des moments où je souffrais, je sentais mon corps qui me poussait à repêcher. Et je disais, non Seigneur, je refuse. Tu as dit qu'il vaut mieux aller au ciel borgne qu'avec ses 2 yeux dans la géhenne. Je veux ce ciel, alors je suis prêt à souffrir. Et j'aimerais vous dire une chose, Saint Paul lui-même a dit, vous n'avez pas encore souffert jusqu'au sang dans la lutte contre le péché. Alors je ne vous dis pas de souffrir jusqu'au sang, mais je vous dis la vérité, parfois ça sera dur. Parfois tu n'en pourras plus. Parfois tu auras besoin d'être encouragé. Parfois tu vas peut-être tomber. Mais j'aimerais te le dire, relève-toi. Le but, c'est la fin. On ne se souvient plus de la chute des saints. On se souvient de leur arrivée glorieuse au ciel. Amen. Alors vous êtes les saints de cette génération et ne l'oubliez jamais. Combien Dieu est bon. Alors voilà le péché. Et si vous vous dites, moi j'ai pas de péché, eh bien prenez la liste des 10 commandements. J'ai pas le temps de l'étayer, mais vivez les 10 commandements parce que les 10 commandements c'est l'amour de Dieu. Vous pouvez regarder la liste des 7 péchés capitaux et l'exclure de plus en plus de votre vie. Ça prend du temps, ça prend le temps d'une vie, et oui, mais il faut commencer. Donc le péché, on est d'accord. La confession, on comprend que ça vient de Jésus-Christ et on l'aime et on y va. D'ailleurs, Saint Jacques le dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Donc il en rajoute une couche, l'apôtre Jacques. Deuxième porte que j'aimerais partager avec vous, mais qui est liée en quelque sorte, mais qui est tellement importante, avant de parler de l'occultisme. C'est le manque de pardon. Frères et sœurs bien-aimés, le Notre Père, Jésus nous dit tout dans le Notre Père. Et il va dire quelque chose. Pardonne-nous nos offenses. Donc c'est le moment où tu demandes pardon de tout ton cœur. C'est la première étape qu'on a dite. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire qu'il y a une relation entre le pardon que tu vas recevoir et le pardon que tu vas donner. C'est pas moi qui l'enseigne. Je sais que c'est pas facile à entendre, mais c'est une réalité. Et Jésus va le dire même très clairement. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs manquements de tout votre cœur, votre Père Céleste non plus ne vous pardonnera pas. Et il va donner cette parabole de cet homme qui devait 1 million de je ne sais plus quoi à un maître. Et puis le maître, il dit, tu peux pas payer, allez, en prison toi et ta famille. Et il le supplie, lui dit, je t'en supplie, donne-moi du temps, je t'en prie, non, fais pas ça. Et le maître, pris de compassion, lui dit, bon, tu me dois 1 million, mais allez, je te remets ta dette. Mais cet homme, il avait aussi un ami qui lui devait 100 de talents. Et il va le voir et il lui dit, mais toi tu me dois 100 talents, tu me les as pas donnés. Et l'autre, il fait pareil que ce que lui avait fait avec le maître. Il se met à genoux, il lui dit, non, pitié, je te dois 100 talents, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de te les donner maintenant, donne-moi du temps. Et pitié de moi. Et qu'est-ce qu'il va faire cet homme? Il n'aura pas pitié de lui. Et il va le jeter en prison. Et ça va remonter aux oreilles du maître. Et le maître va convoquer cet homme qui avait été gracié. Il va lui dire, mais attends, je t'ai gracié une somme d'1 million et tu as jeté en prison cet homme qui te devait 100. Comment t'as pu faire ça, toi? Eh bien, tu vas aller en prison toi aussi. Et tu n'en sortiras pas jusqu'à avoir payé jusqu'au dernier centime. Dieu est miséricordieux, mais on ne peut pas se moquer de Dieu. Ne jouez pas avec son amour, ne jouez pas avec son pardon. Il a sacrifié son propre fils. Il n'a pas joué sur la croix pour que ton nom soit inscrit dans les cieux. Et en plus de ça, on va commencer à jouer. Et puis il y en a qui me disent, et si je me convertis au dernier moment? Toute ma vie, je passe en plaisir et tout, je fais tout. Et au dernier moment, c'est bon? Mais mes amis, est-ce que vous comprenez qu'il y a quelque chose de très fourbe dans une réflexion comme celle-là? Il est question d'une réalité, d'un changement. Prenez au sérieux votre éternité. Et moi, je vous en supplie. C'est le deuxième supplication. Nous avons vécu tous des injustices. Et certains, franchement, peut-être des trucs impardonnables. Peut-être qu'on vous a enlevé votre innocence alors que vous étiez un enfant. On vous a trahi, vous avez été trompé. Et c'est des blessures innommables. J'ai conscience, et moi je n'ai pas vécu toutes ces choses, mais je peux imaginer l'horreur, la difficulté, l'impossibilité d'une personne de pardonner à un bourreau qui a fait de telles affreuses horreurs. Mais j'aimerais te dire un truc. Il est question de sa capacité en toi. L'amertume, la rancune, la haine,
t'apporte un lien d'âme entre toi et ton agresseur, entre toi et la personne qui t'a blessé. Alors peut-être tu as vécu une vraie injustice, tu es une victime. Mais pourquoi vas-tu souffrir en plus? Ce lien qui te rattache à la terre, qui t'éloigne de l'amour de Dieu, de ton Père. Jésus veut couper ce lien. Et lorsque tu seras délivré de cette rancune, tu vas être toi le premier bénéficiaire, la première bénéficiaire de cette délivrance, de cette liberté. Jésus est capable de guérir les cœurs les plus brisés. D'ailleurs, on a vu une grande prédicatrice, Joyce Meyer, qui est protestante évangélique, qui a été abusée dans sa tendre enfance. Elle a obtenu la conversion de son père, qui avait lui-même abusé d'elle. Elle a prêché l'évangile. Elle a montré que le Christ était capable de restaurer une âme qui avait été tellement blessée. Et elle est un témoin vivant de ce qui est impossible à l'homme. Alors moi, j'aimerais vous dire, oui, c'est impossible, mais ne laisse pas cette rancune empoisonner en plus toute ta vie. Et ne laisse pas cette personne voler ta vie. Jésus est capable. Pour toi, c'est impossible, mais pas à Jésus. Juste dis-lui, Seigneur, j'ose à peine te dire oui, tellement j'ai de haine et de colère, mais je ne veux pas vivre dans cette haine et cette colère. Fais quelque chose, aide-moi, libère-moi, j'aimerais pardonner, mais je n'y arrive pas. Le Seigneur va venir. Et par une grâce que lui seul sait, il va faire quelque chose en toi. Peut-être ça va prendre du temps. Mais un jour, tu ne te reconnaîtras pas. Tu penseras à ton passé, mais ta blessure ne se manifestera pas. Et là, tu diras, j'ai vécu la guérison avec Jésus. Amen. Alors, je vous en supplie, pardonnez avec son aide. Faites tout pour. Mettez-vous en chemin pour ça. Et Dieu, par sa puissance, vous assistera et le réalisera. Amen. Troisième, l'occultisme. Tout ce qui est incrédulité, peur, on l'a dit, je ne viendrai pas dessus. L'occultisme, je vous en supplie. Une des portes préférées du diable aujourd'hui, dans un monde hyper, avec les réseaux sociaux, on veut du surnaturel, l'occultisme. Et en plus, on ramène ça à la petite touche chrétienne. On va aller faire du yoga chrétien, et puis on va faire du spiritisme chrétien. Et puis on va tout mettre sur Jésus. Hein. Mais j'invoque aussi l'esprit de Jésus. Bah, c'est très très bien. C'est très bien. Frères et sœurs, je vous en supplie aussi. Il y a des règles. Quand vous prenez votre voiture, vous avez un code de la route. Bah, dans le monde spirituel, il y a aussi des règles. Il y a des lois spirituelles et certaines à ne pas franchir. De Deutéronome, le Seigneur est très clair. Et il va citer les voyants, la magie et compagnie, l'invocation des esprits, le spiritisme, etc. Et il va dire qu'il ne faut pas pratiquer ces choses-là. Pourquoi? C'est pas parce qu'il t'aime pas. C'est parce que quand tu fais ceci, tu attires sur toi la malédiction. Tu laisses au diable une prise pour qu'il saisisse ta vie. Et c'est pour ça qu'il faut t'en séparer. J'ai parlé du yoga chrétien, c'est sorti, donc je vais en dire un mot rapide. Je sais que beaucoup pratiquent le yoga. D'ailleurs, on fait même du Reiki. D'ailleurs, on aura un super témoignage sur le Reiki. Même dans les couvents, on ne veut plus du Saint-Esprit, mais on veut des énergies du Reiki. Mon Dieu! Oui, je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas, mais sincèrement, au point où j'en suis, j'en ai plus rien à faire. Je proclamerai la vérité. La vérité rend libre. Et oui, on vous critiquera. Et oui, on dira que vous êtes intolérants. Mais il n'est pas question de tolérance. Il est question du salut, du bonheur d'une âme. Le Reiki n'apporte pas le bonheur, ni le yoga, frères et sœurs. Ces hommes se sont convertis au christianisme pour que nous, Europe, qui était fondée sur le christianisme, nous retournions à leurs idoles. N'est-ce pas une folie, bien-aimés? Évidemment que c'est une folie. Frères et sœurs, le yoga, c'est pas du stretching. Je sais, tu te mets en position soleil, on a des experts, des anciens experts du yoga dans l'équipe, mais t'en pourras en parler, Lucie. C'est plein de trucs, mais j'aimerais juste vous dire que les positions que vous prenez, ce sont des positions de prière. Elles ont été données par révélation, et ce sont des positions de prière. C'est-à-dire que quand tu les fais, tu ouvres une partie de toi à une entité spirituelle. Et tu dirais, mais moi, je ne veux pas ça. Regarde un enfant de 2 ans, il ne sait pas que le feu brûle. Il met sa main dans le feu, qu'est-ce qui lui arrive? Il est brûlé.
Parce qu'en fait, la réalité transcende sa connaissance. C'est pas parce que tu ne sais pas que tu ne te brûleras pas. Alors moi, je te donne ce savoir. Pourquoi ? Le prophète Osée l'a dit. Osée, chapitre 4, verset 6. Faute de connaissance, mon peuple périt, dit le Seigneur. Le peuple de Dieu périt parce que personne ne lui dit les réalités. Donc moi, je vous encourage. Mettez loin de vous la voyance, la magie, la cartomancie, l'astrologie. On n'en a rien à faire du signe, du zodiaque, frères et sœurs. Vous n'êtes pas, on est tous des petits poissons dans le plan de Dieu. Nous sommes des chrétiens, frères et sœurs. Nous ne sommes pas attachés à des lunes, à des astres, à des je ne sais quoi. Arrêtez. Fondez votre vie sur la parole de Dieu et vivez-la pleinement. Mes amis, je vous le dis brut, mais c'est parce que je vous aime et que j'ai plus le temps. Je vous en supplie. Si vous changez ça dans votre vie, moi je l'ai changé. Vous pensez quoi ? Moi j'étais à fond dans tous ces trucs. Tout ce que je vous raconte, j'étais à fond dedans. Mais un jour, le Seigneur est venu et petit à petit, j'ai valdingué tous ces trucs-là. Donc je vous disais, astrologie, cartomancie, voyant, magnétiseur, guérisseurs multiples et variés, je vous en supplie, faites attention. Je vous en supplie, n'allez pas partout. Venez auprès du Seigneur, allez voir des médecins. J'ai rien contre les médecins, j'ai rien contre les kinés. Mais d'ailleurs, par exemple, la kinésiologie, vous dites c'est de la kinésithérapie. Ben non, la kinésiologie, on vous ramène encore l'espace, il vous fait un scanner, le gars. Il vous met comme ça. Ah, vous avez mal là. Ah, tac, tac, tac. Oui, c'est très scientifique, merci monsieur. En plus, c'est vrai. Mais vous ne vous posez pas la question de comment c'est possible qu'il sache tout ça. Il y a des entités spirituelles, mes bien-aimés. Il y a des choses qui influent et qui ont pour but de te séparer toujours un peu plus de Dieu. Donc, toutes ces formations, les exorcistes en donnent. L'Église en parle de plus en plus. D'ailleurs, il y a même un document officiel qui a été pondu en l'an 2000, Jésus-Christ porteur d'eau vive, où le cardinal, le pape Benoît XVI, cardinal Ratzinger, a écrit un document pour mettre en garde le peuple de Dieu sur ces émergences New Age. Et il va avoir le courage de les citer nommément. Et même certains que vous allez voir cités, vous allez dire « Oh !» Eh oui. Donc c'est pour vous dire, je vous en prie. Et là vous dites « Mais moi j'ai pratiqué ça, j'ai un super voyant, il est gentil, et lui il prend pas d'argent, et lui il est mignon, et lui il est même chrétien. Et lui c'est le magnétiseur du prêtre. » Je pense que cette parole, elle est prophétique. Je ne l'ai pas pensé, mais je suis désolé. Ça peut... Non mais je le dis avec... C'est sorti plus vite que ce que je pensais, mais c'est pas grave. J'ai déjà eu le cas. Mais c'est pas parce que c'est tel magnétiseur qu'il a un bon cœur. Vous savez qu'il y a des personnes qui ont un très bon cœur et ils espèrent faire du bien. Je connaissais un souffleur de feu qui avait ce pouvoir de souffler le feu. C'est-à-dire que quand il imposait les mains sur des brûlés, les brûlures disparaissaient. Il ne savait pas ce que c'était que se brûler. Vous dites, mais c'est super comme pouvoir. Les grands brûlés, tout ça, il peut faire tellement de bien. Un jour, il entend parler du Christ. Et il entend dire que, mais peut-être, c'est pas de Dieu. Ce pouvoir de souffler le feu qu'il avait de génération en génération, etc. Il dit, mais non, mais moi je fais du bien, moi je prends pas d'argent, moi je veux faire du bien. Vous voyez qu'il y a une différence entre le bon cœur de la personne et le moyen, l'entité, la réalité qui opère le miracle, qui opère cette réalité de la brûlure qui disparaît. Ça n'a rien de scientifique. Et bien vous savez qu'est-ce qui lui est arrivé ? On lui a dit, va te confesser de ce don. Et s'il est de Dieu, il restera. Et s'il n'est pas de Dieu, il te sera ôté. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, fiat, je vais y aller. Et il est allé se confesser. Il a demandé pardon en disant, voilà, moi, j'ai pratiqué ça durant des années. Mais je ne suis pas sûr que c'est vrai que ça ne vient pas de Dieu. Mais je le remets à Dieu. Alors Dieu, fais-en ce que tu veux. Vous savez quoi ? Cet homme était un cuisinier. Et bien à partir de ce jour-là, il a commencé à se brûler. Et il avait perdu son don. Et vous savez que c'était dur pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il sortait les plats du four à 220 degrés avec les mains. Il mettait les mains dans le four et il sortait le plat. Oui, mais il savait pas ce que... Le problème, c'est que quand il a réessayé, ça a fait mal. Mais il a trouvé la paix intérieure. L'onction du Saint-Esprit a rempli cet homme qui est devenu un témoin. Et Dieu a rempli sa vie. Pour aller plus loin, pour que vous compreniez que c'était une entité diabolique derrière, il avait un chien qu'il aimait beaucoup. Il commençait à prier, à aller tout ça à la messe et tout. Qu'est-ce qui s'est produit ? Son chien, qu'il aimait beaucoup,
commençait à être pris de brûlures sur le corps, inexplicables au point que le chien se tapait la tête dans les murs. Pourquoi ? Parce que le diable voulait qu'une chose, c'était que cet homme redemande ce pouvoir pour guérir son chien. Vous avez vu la perfidie de ces esprits cachés, de ces esprits qui sont là pour détruire le cœur de l'homme et nous séparer de Dieu. Alors, il a résisté et son chien a été guéri par le Seigneur. Et aujourd'hui, il rayonne cet homme. Alors, j'aimerais vous dire, on a tous un passif. Et n'aie pas peur si tu as vu tous ceux que j'ai cités. Confesse-toi de tes péchés. De tout ton cœur, renonce à ces pratiques. Du temps de Saint Paul, on mettait tous les grimoires. Vous pouvez lire ça dans les Actes des Apôtres. Il réunissait les grimoires de magie et toutes ces choses, place publique, et il les brûlait. Donc du temps de Paul, il y avait déjà toutes ces pratiques, la divination et compagnie. Mais ils étaient tellement touchés du Saint-Esprit, et Paul était tellement clair, une épée sa bouche, qu'il venait place publique pour dire c'est fini ces choses, nous appartenons à Jésus-Christ. Alors, je ne te demande pas de brûler sur la place de Lourdes, je t'en supplie, on n'a pas besoin de problème. Jette-les de ta maison, confesse-toi et ça ira. Amen. Alors, je finirai avec ça. Il y a des cas évidemment où le malin a différentes prises. La tentation, il y a différents degrés, on va dire, d'infestation du diable. La tentation, on est tous tentés par des trucs. Voilà. L'obsession, c'est quoi ? C'est une tentation qui est plus forte, qui vient qui est obsédante en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle l'obsession diabolique. C'est un degré qui est plus fort, où le diable a plus de prise. Il te met une idée en tête et tu n'en démords pas. Purée, j'ai vu des guérisons et des délivrances de personnes anorexiques, suicidaires, dépressives, qui étaient oppressées, obsédées par ces pensées. Et le Christ les a délivrées. Comme c'est beau, le rôle de l'Église de délivrer au nom du Seigneur. Elle doit retrouver sa place. Amen. Elle la retrouvera au nom de Jésus. Donc l'obsession, il y a ce qu'on appelle l'infestation diabolique. C'est que par exemple, vous savez qu'on peut bénir de l'eau. Il y a des objets qui sont maléficiés, infestés, que parfois vous pouvez ingérer ou qu'on vous fait ingérer à votre insu. On voit ça beaucoup au Liban, en Afrique, mais ça existe aussi en France. Vous avez des maisons qui sont infestées par des esprits mauvais, c'est-à-dire que ça tape dans les murs, il y a des objets qui bougent, c'est Walt Disney dans la maison, vous voyez ? Les casseroles et compagnie. Le prêtre arrive, l'exorciste, tac tac, il bénit au nom de Seigneur Jésus, ça s'arrête. Bah oui, parce que quand Jésus prend la place, le diable trépasse. Amen. Mais oui, mais c'est quand même génial, on a un sauveur, hein, ok ? Infiltration, donc c'est l'infestation. Il y a ce qu'on appelle la vexation diabolique. Ça, on voyait ça surtout chez les saints. Par exemple, le curé d'Ars, le diable, il ne peut pas atteindre son âme. Il y a tellement de fruits dans son ministère que le diable ne sait plus quoi faire. Il crame son lit. Il dit cramer son lit. Il s'en fout, il dormait par terre. Ça, c'est voilà. Oui, il y en a qui il y avait parfois un peu de combat, ce qu'on appelle la vexation diabolique. Oui, il n'est pas content. Mais confiance, le Seigneur est tout-puissant. Et puis, il y a le cas de possession diabolique. Moi, j'ai été témoin à plusieurs reprises de ça, je me souviendrai toujours à Saint-Laurent-sur-Sèvre. On m'avait invité pour témoigner, j'avais les yeux fermés, j'étais comme ça en train de prier et d'un coup, il y a une personne possédée. C'était un jeune d'une 30aine d'années qui sort du public. Et moi, j'ai rien compris, moi j'étais en train de prier, j'étais comme ça. Le seul truc, c'est que d'un coup, j'entends un grognement et j'ouvre les yeux et il y avait une personne à 1 mètre de moi qui était avec un regard affreux. J'ai pas de mots. Quand vous avez déjà été témoin de cas d'exorcisme, que vous étiez auprès de prêtres exorcistes ou d'équipes de délivrance, je peux vous dire que ça vous marque. Là, vous savez que c'est pas du pipeau. Là, vous savez qu'une petite de 40 kilos qui soulève 2 gars comme ça, excusez-moi, ou qui brise des objets en métal comme elle brise une paille, voilà. J'ouvre les yeux et je vois cette personne qui est à 1m50, un regard affreux, et le poing comme ça. Et là, je me dis, on va devoir refaire toutes mes dents. C'est fini. Mais c'est pour vous montrer, je vous donne cette anecdote, je crois que j'en ai jamais témoigné, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre la puissance protectrice de Dieu. J'étais là c'est fini. C'était en pleine tête. J'ouvre les yeux, j'ai à peine le temps de capter, et je vois le gars qui était à fond et qui brandit son bras, et d'un coup, il fait comme ça, et à 1 mètre de moi, il y avait comme une force, un mur infranchissable. Son poing était bloqué et il poussait tout ce qu'il pouvait pousser. Ses veines grossissaient
Et moi, je regardais, et lui, il était comme ça, avec un regard haineux, mais il pouvait pas aller plus loin. Et moi, je suis comme ça, j'étais en pleurs, et j'étais pas en pleurs, mais j'avais peur. J'étais là, il se passe quoi? Et puis je voyais l'autre, et je dis purée, et alors, je ne comprenais rien de ce qui se passait. Dieu avait positionné son ange ou sa main, je sais pas qui, mais quelqu'un de sympa qui avait été envoyé par Dieu pour me protéger. Et vous savez quoi? Lorsque j'ai proclamé le nom de Jésus, il est tombé à genoux et son cou s'est brisé comme ça et il a touché son front. Pour vous montrer, frères et sœurs bien-aimés, que le nom de Jésus-Christ est le nom au-dessus de tout nom et qu'il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel nous sommes sauvés. Jésus-Christ, mes bien-aimés, est réel. Il protège les siens. Je vous promets que c'est vrai. Pendant ces 17 dernières années, j'ai été confronté à toutes sortes de réalités spirituelles, dans le combat spirituel. Je peux vous dire de tout mon cœur, même je me souviens la première fois, c'était ma première prédication à Saint-Laurent-sur-Sèvre en 2010. Est-ce qu'il y en a qui étaient là? 2, 3, 4, oh, super. Moi, j'ai vieilli, hein, mais je suis content. À peine. Ah, c'est gentil, vous n'avez pas dit ça. Mais je me le dis à moi-même. Bon, du coup, je me souviendrai toujours. À la fin de ce premier témoignage de ma vie, j'avais, je crois, 22 ans. Il y avait peut-être 400 personnes, 500 personnes. Une dame originaire d'Afrique arrive. Elle tombe à genoux. Elle me dit, je vais me repentir, je vais me convertir. Je dis, relevez-vous, mais ça va, ok. J'étais content, je me dis, purée, elle a vécu un truc. Elle me dit, voilà, je veux dire devant tout le monde, je demande pardon à Dieu. Je dis, purée, vous savez que dans les premiers siècles, les confessions se faisaient publiquement. Et c'était que les gros péchés qu'ils disaient. T'imagines, c'est-à-dire que là, devant tout le monde, il y en a un qui arrive et dit « J'ai commis tic », c'est pas drôle. Puis petit à petit, à partir du 6e siècle, 5e siècle, ça commençait à être privé. C'est mieux, je pense, pour tout le monde. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à crier. Et en fait, qu'est-ce qui s'était passé? Elle a dit cette phrase et c'était ma première prédication. Et c'est comme un jalon dans ma vie pour me dire « Ne te décourage jamais ». Elle m'a dit « J'ai été envoyée par l'esprit du mal pour te maudire. » J'ai 22 ans. Je ne sais même pas ce que c'est qu'un charisme. Ok? Prophétie, je ne sais pas. Et elle me dit, je suis venue pour te maudire. Mais j'ai rien fait, madame, on ne se connaît pas là. Mais regardez. Mais l'esprit qui t'anime et qui s'est animé dans ce lieu est plus fort que l'esprit qui m'a envoyé. Elle s'est repentie. J'ai rien compris, moi. Moi, je suis venu donner mon témoignage et prier simplement. Mais le Seigneur avait convaincu son cœur qu'il est le maître. Et elle s'est convertie. Des malédictions, mes amis, que le diable en profère. Lorsqu'on est en Christ, rien ne pourra nous nuire. Amen. Croyez-le parce que c'est notre héritage. Et lorsque tu le crois par la foi, il se réalise pour toi. Amen. Alors, heureux et heureuses celles qui vont retenir cet enseignement, qui vont le mettre en pratique et qui vont devenir forts dans le monde spirituel. Parce que je vous le dis, dans un an, on se reverra et vous direz, waouh, cette confession, ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place dans ma vie pour éloigner ces agrippes à Satan, ça a transformé ma vie. Osez le faire et vous verrez combien Dieu va opérer des merveilles. Amen.